Merci à Romain et à Gérard et à nos amis de nous m'accueillir aujourd'hui. Moi, je suis très heureux d'être à Tarbes pour des raisons là aussi personnelles et amicales et pour des raisons politiques. Je suis heureux de retrouver Romain, qui désormais est un des 2 vice-présidents du groupe à la région, groupe que je conduis. Je peux vous dire que votre département a beaucoup de chance de l'avoir comme conseiller régional. Il fait un travail absolument remarquable, avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de respect des uns et des autres. Et ça, ce respect humain, c'est une qualité qui, pour moi, est une qualité politique de premier ordre. C'est quelqu'un pour lequel on n'a pas besoin de se retourner pour savoir s'il est toujours derrière quand on monte au front. Il est toujours là, présent. Quand il prend un engagement, c'est le tenir. Et ça, c'est quelque chose que je voulais lui dire parce que ça nous donne beaucoup de force, y compris au conseil régional. Je suis heureux de retrouver Gérard. Gérard fait partie de ces personnalités politiques que j'ai connues dès le début de mon engagement politique. C'était une personnalité dans notre région, ça l'est toujours. Et à cette époque-là, il faisait partie de ceux que j'observais pour comprendre comment il fallait faire pour servir nos concitoyens. Et je me souviens de quelques-uns de ses conseils, dans des époques qui étaient difficiles. Ce qui est le plus compliqué sur moi en politique, c'est d'accepter de transmettre quelque chose, de ne pas garder pour soi. Ça vaut au-delà de la question des mandats, ça vaut pour les valeurs que l'on porte, ça vaut pour le sens que l'on se fait de l'engagement politique. Et je sais que Gérard, ici, dans cette ville, comme dans la région, a cette volonté de transmettre. C'est une valeur très gaulliste, en fait. Oui, bien sûr. C'est une valeur qui est très gaulliste. Et ça, je peux vous dire que pour en côtoyer quelques-unes de ces personnalités politiques, ils ne sont pas si nombreux à accepter de transmettre. Souvent, c'est la politique de terre brûlée. Ce n'est pas le cas de Gérard, et c'est sûrement la meilleure trace, d'ailleurs, que l'on puisse laisser en politique, d'être capable de faire en sorte que tout ce qu'on porte soit porté aussi pendant de nombreuses années en suivant. Et donc merci à lui de sa présence, merci à vous 2 et à vous 4 de ce soutien que je suis heureux d'avoir et qui pour moi a beaucoup de sens. Je vais vous dire pourquoi je suis là, au-delà de ces raisons très personnelles et amicales. Je suis là parce que je souhaite que la droite porte un nouvel espoir. Je souhaite rebâtir un mouvement qui soit un mouvement populaire, que nous n'avons plus eu depuis 1995 et Jacques Chirac, et depuis 2007 et Nicolas Sarkozy. Pour moi, la seule droite qui peut exister, c'est celle qui parle à tous les Français. Moi, je ne crois pas à tous ces débats de littérature sur la droite dure, la droite molle, la droite libérale, la droite conservatrice, la vraie droite, la fausse droite. Tout ça, c'est des théories pour ceux qui ne croient pas que la droite peut rassembler. Nous, ce que nous croyons, c'est que la droite demain, elle peut être capable de s'adresser aux chefs d'entreprise, aux ouvriers, aux paysans, aux caissières d'un supermarché. Et ce message d'une droite populaire, qui est capable de porter des valeurs et de trouver des solutions pour chaque Français, c'est le message que nous voulons porter. Ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes à un moment où nous avons besoin de tourner des pages. La droite républicaine a fait moins de 5% lors des dernières élections présidentielles. Nous avons échoué à toutes les élections nationales depuis près de 10 ans. Les dernières élections européennes, nous avons fait à peine 8%. Et moi, je refuse de nous habituer à voir la droite progressivement disparaître des radars. Si nous voulons partir à la reconquête, il nous faut reparler à tous les Français. Il nous faut accepter de tourner des pages. Et je pense que pour tourner des pages, il faut des mains neuves. Et que, y compris une nouvelle génération, a aujourd'hui, à un moment où la droite est très malade, la responsabilité de reconstruire quelque chose de nouveau. C'est ce mouvement populaire dont je parlais, qui parle à tout le monde. C'est le mouvement populaire qui parle de tous les sujets. Je veux que demain, nous continuions à parler d'immigration, de sécurité, ces questions régaliennes fondamentales. Et je veux que sur ces sujets, on ne raconte pas n'importe quoi. Je veux qu'on soit sérieux, parce que les Français n'attendent pas de nous qu'on hurle avec la meute. Ils attendent de nous qu'on soit capable d'apporter des solutions à leurs problèmes. Mais je veux aussi qu'on parle de la question des salaires, dans un pays comme le nôtre. Je veux qu'on parle de la question de l'éducation. On a abandonné notre école dans ce pays, alors que c'est ce qui nous permettra ou pas de reconstruire notre pays dans les décennies et les années qui viennent. Je veux qu'on parle d'écologie. Je ne veux pas laisser à Sandrine Rousseau et à tous ces écolos dingos le soin de parler d'écologie. C'est à nous de le faire. Qu'est-ce qu'on a à dire sur la question de l'eau? Je travaille depuis quelque temps sur ce sujet. C'est un sujet absolument essentiel. C'est à nous, la droite, de le faire. Le premier ministre de l'Environnement, c'était Georges Pompidou. Le Grenelle de l'environnement, c'était Nicolas Sarkozy. Le discours de Johannesburg, qui est un des premiers grands discours internationaux sur l'alerte climatique, c'est Jacques Chirac. Nous devons repartir à la conquête sur ces sujets-là. Et puis enfin,
La droite populaire à laquelle je crois, c'est celle qui donne envie. Alors, ça peut vous paraître être un détail, mais ça fait quand même un petit bout de temps que la droite nationale n'a pas donné envie aux Français. Nous sommes à un moment où tous les autres partis politiques sont en train de changer. Tous, sans aucune exception. La question qui est à se poser aujourd'hui pour notre famille politique, c'est qui nous voulons envoyer face à Jordan Bardella, face à Aurore Berger, face à Mathilde Panot, toute cette nouvelle génération qui émerge dans tous les autres partis politiques. Qui est-ce qu'on veut envoyer pour représenter nos idées? On veut continuer comme avant? On veut faire semblant de ne rien changer? Si on continue à ce rythme-là, on va disparaître. Et nous ne voulons pas disparaître. Et ce mouvement d'une droite populaire, moi je suis absolument convaincu que nous pouvons le reconstruire. On aura une méthode. Le futur président du parti, c'est celui qui non seulement devra incarner une nouvelle énergie, un nouveau message politique, c'est aussi celui qui devra mettre les mains dans le cambouis du parti. Il va falloir remettre en place des organisations qui nous permettent de refonctionner. Il va falloir supprimer cette primaire qui est un désastre déjà depuis bien longtemps. Il va falloir que le futur président du parti accepte de reconstruire une famille politique qui réfléchit, qui pense, qui fait des propositions nouvelles, ce qui ne nous est pas arrivé déjà depuis un petit bout de temps. Donc moi j'ai pris l'engagement, dès le mois de janvier de l'année prochaine, de revenir dans chaque fédération, comme président des Républicains. Pendant une année, nous aurons des états généraux de la droite républicaine. Et à la fin de l'année, nous aurons un grand congrès, au mois de décembre, qui nous permettra peut-être même de changer de nom, pour passer à une nouvelle étape. Enfin, ce que je veux vous dire, c'est que nous serons au final sûrement 3 candidats dans cette campagne, que dans tous les cas de figure, nous ferons le rassemblement nécessaire lorsque les élections seront passées, il n'y aura pas de division. Et lorsque je me suis engagé dans cette campagne, on m'a dit, tu sais, ce sera très difficile, tes chances sont faibles. Plus ça va, plus je parcours les départements, plus j'écoute ce que les adhérents nous disent, et plus je me dis que c'est loin d'être une affaire déjà réglée d'avance. Je suis absolument convaincu que nous pouvons incarner la surprise de cette élection interne. Parce que partout où je vais, j'entends des adhérents de tous âges me dire exactement ce que nous disons ici, c'est ça suffit. Maintenant, on passe à autre chose. J'ai été secrétaire général des Républicains depuis près de 3 ans. Je connais bien cette machine. Je sais ce qu'il faut changer du parti. J'ai été élu député une première fois, puis réélu, beaucoup plus largement que la première fois, dans le Lot. Bref, depuis près de 15 ans, j'ai roulé ma bosse aussi. Et c'est vrai que je sens aujourd'hui avoir plus de compétences, de savoir-faire, de sagesse aussi, sûrement, que je n'en avais il y a une dizaine d'années. Ça, c'est le chemin de la politique aussi. Et c'est pas exclu que nos adhérents se disent, tiens, c'est peut-être le moment de confier les clés de la maison à ceux qui auront véritablement l'envie de tout reconstruire. Voilà, les élections auront lieu au mois de décembre. J'en profite pour lancer un appel, à la fois à tous ceux qui sont nos adhérents, nous allons voir tout à l'heure, mais aussi à tous ceux qui ne sont pas adhérents. Ils ont jusqu'au 3 novembre pour pouvoir adhérer aux Républicains. S'ils peuvent adhérer, ils pourront voter les 3 et 4 décembre. Donc j'appelle toutes celles et ceux qui ne seraient pas adhérents à notre famille politique, qui voudraient que l'on puisse confier à une nouvelle génération la reconstruction de ce parti politique, de se rapprocher des Républicains, de prendre une carte, d'adhérer, et les 3 et 4 décembre, ils pourront voter et sûrement contribuer au changement. Voilà ce que je voulais vous dire en vous disant que je suis très heureux de revenir un peu à domicile. J'étais avant-hier à Calais, hier à Saint-Quentin. Pour tout vous dire, j'étais très heureux de retrouver les montagnes lorsque je suis arrivé à Pau et à l'instant à table. Et encore plus à table. Voilà. Plus encore.